Bonjour à tous. Je suis Joseph Préchir et je viens de la direction pour l'eau qui travaille sur le lac Kisbalaton. Donc voici notre lac. C'est la Hongrie et voici le lac Balaton. C'est le lieu de villégiature privilégié des Hongrois. Donc le lac Balaton est le lieu de villégiature préféré des Hongrois. Il fait 77 km de long et la surface en eau est de 600 km² environ. Ici, nous pouvons voir qu'il y a 45% des eaux qui nous viennent de 45 rivières. Et voici donc le bassin versant du lac Balaton à gauche. Il y a un point de dépassement, le Chiu Channel. Avant les travaux de réglementation des eaux, le niveau de marnage variait de 6 à 11 mètres. Donc les surplus d'eau se retrouvaient dans une zone marécageuse avant d'entrer dans le lac Balaton. Le niveau de marnage dépendait des conditions météorologiques. Récemment, dans la zone de Kisbalaton, donc la zone de Kisbalaton aujourd'hui est un endroit où auparavant le lac se déversait. Donc cela crée une baie qui contenait un véritable système de filtration naturelle des sédiments et des nutriments avant qu'ils entrent donc dans le lac Balaton. Vous pouvez voir ici qu'au XIXe siècle, un pont a été construit qui était la première étape dans la réglementation du niveau des eaux du lac Balaton. Donc en 1856, un ouvrage a été mis en place, ce qui a permis de limiter les niveaux de marnage. Une grande partie de la zone Kisbalaton s'est asséchée depuis cette période. La rivière donc, qui alimentait cette zone a été contrôlée également avec un certain nombre de barrages et d'écluses pour limiter l'arrivée d'eau. Finalement, cette zone n'était plus capable de gérer et de filtrer les sédiments qui arrivaient. Et voici deux cartes qui illustrent le changement en 60 ans. En 60 ans, le Kisbalaton a perdu la moitié de sa surface. À cause des réglementations sur la rivière Zala, la zone a perdu sa connexion à l'environnement. Il ne reste plus que 2 petits lacs à l'endroit où on avait la baie auparavant. Au XXe siècle, l'utilisation du lac Balaton a changé considérablement.
On y retrouve des activités de tourisme, de nage, de voile, de pêche et du tourisme viticole. Voici des informations sur les différentes qualités de l'eau. Donc, à cause des activités humaines, des sédiments sont apportés directement dans le lac Balaton. Comme je l'ai dit, c'est le bassin versant le plus important à gauche. Et la qualité de l'eau a commencé à décliner très rapidement à cause de différentes étapes, différents événements, l'urbanisation, et à cause d'un manque de traitement de l'eau, de la gestion de l'eau, la qualité continue à se dégrader. Ici, sur ce slide, on peut voir les changements de la qualité de l'eau. En rouge, on peut voir une condition hypertrophique. En bleu, oligotrophe. Donc, ce sont des chiffres depuis 1974 jusqu'à 2008. Il y a une période où le niveau de l'eau était plus bas à cause d'un temps plus sec, d'une météorologie plus sec, et dans ce cas-là, la qualité de l'eau était très mauvaise. Les experts ont donc travaillé sur une solution pour retrouver le système et la fonction de filtre naturel. Le système de protection des eaux du Kisbalaton a été développé. La construction de ce système pour la protection de l'eau du Kisbalaton a commencé dans les années 80 avec deux lacs principaux. Ici, le lac Ildegi, en bas, le lac Feneki. Le lac Ildegi fait à peu près 200 km² et le deuxième fait à peu près 500 km². Donc ces deux lacs sont très différents l'un de l'autre. Le premier, c'est un lac d'eau ouverte, d'eau libre, avec des zones côtières et un barrage. Et le lac Feneki est recouvert de macrophytes. C'est une surface en mosaïque. Il y a des roselières, des zones de boue, des vaseraies et des zones côtières plus végétalisées. Bien sûr, si les ingénieurs qui ont réfléchi à ça ont laissé certains éléments dehors, ce qui a généré pas mal d'erreurs. Donc, la production d'algues était trop importante dans le lac de gauche, le lac Ilvegi, ce qui a généré des soucis au niveau du lac Feneki. La condition de la végétation a décliné à ce moment-là. Donc, il a fallu mettre en place un nouveau plan. Il fallait un système de gestion des eaux plus flexible. Il fallait donc améliorer la situation des roselières sur la droite et donc nous avons dû essayer d'avoir un plan plus constant de la gestion des eaux. Nous avons mis en place un système flexible de la gestion des eaux avec des évacuations d'eau, une zone exutoire plus importante.
Donc si les évacuations, si les rendements en eau sont plus élevés, on a une zone plus étendue avec une profondeur plus importante. Si on a une évacuation en eau qui est plus faible, alors on se retrouve avec une zone plus faible. Comment est-ce que cela fonctionne? Comme je l'ai dit, c'est un système flexible de navigation régulé par des constructions des ouvrages. Nous avons séparé cette partie, isolé cette partie du lac Fanaki. C'est la partie Inglemarsh. Et normalement, nous n'alimentons pas cette zone en eau. Nous le faisons uniquement en cas de besoin écologique. Et donc le circuit de l'eau est ce que l'on peut voir représenté par les flèches jaunes. C'est géré par des écluses et des barrages directement vers le lac Fanaki. Bien sûr, la gestion des inondations, lorsque nous avons un plus grand flux d'eau, eh bien, nous pouvons orienter l'eau dans les différentes zones, donc dans les deux zones du lac. Et nous avons maintenant un nouveau système, un système de dérivation via les marées. Ici, on l'utilise quand nous avons un débit d'eau très faible qui nous impose de séparer la rivière Zala qui est propre. Il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de sédiments. Nous essayons de ne pas les mélanger avec l'eau du lac. Donc, nous avons construit un canal à travers le marais qui est aussi géré par des écluses, des barrages qui nous permet d'avoir un flot plus court vers la rivière Zala. Nous avons un système de surveillance de l'hydrométéorologie. Sur le lac Balaton, nous avons un grand nombre de stations, plus de 120 stations qui mesurent l'eau, les flux de l'eau, le débit de l'eau. Et nous avons également un grand nombre de stations météorologiques au niveau du bassin versant. Bien sûr, nous en avons besoin pour comprendre comment le système de protection des flux fonctionne. Nous avons des stations qui mesurent la qualité de l'eau, qui prélèvent des échantillonnages et nos laboratoires étudient la qualité de l'eau. Voilà le nombre de stations que nous avons. Les stations sont connectées. Elles envoient des données à un serveur et nous pouvons ensuite consulter ces données directement sur Internet de n'importe où dans le monde. D'autres points positifs, voici les changements de certains composants de l'eau. Avant que le système pour la protection de l'eau du Kish Balaton ait été mis en place, vous pouvez voir les taux par an. Donc vous pouvez voir que le débit de l'eau est le même, à peu près 234-227, mais l'apport de nutriments a énormément réduit. Voici quelques graphiques pour illustrer ça. Voici les changements du débit de l'eau en entrant et en sortant entre 1998 et 2015. Et pour les entrées, il y a plusieurs origines. En foncé, vous pouvez voir le bassin versant de la rivière Zala. En bleu, au milieu, c'est le bassin versant du lac Idvegi. Et en bleu clair, c'est le bassin versant du lac Feneki. Donc les entrées arrivent de ces trois sources. Et la sortie, vous le voyez en vert clair. On peut voir ici si c'est une année pluvieuse ou une année sèche. Si c'est une année sèche, on a moins de débit. Et si c'est une année pluvieuse, un plus grand débit.
C'est véritablement... On peut regarder également les matières en suspension, le phosphore. Nous avons donc une réaction de 30 à 40% en fonction des années. Nous pouvons voir également la réduction de l'azote. Près de 50% de l'azote a été supprimé. J'ai beaucoup parlé d'ouvrages, de béton, de métal, d'écluses, mais c'est un système vivant. C'est une véritable zone humide pour nous. C'est un habitat pour la vie sauvage, un des plus importants pour la préservation de la nature en Hongrie. Les bonnes quantités d'eau arrivent dans la zone du système de protection des eaux du Kis-Balaton. Nous travaillons de manière rapprochée avec l'Institution nationale pour la protection des parcs. C'est une partie importante c'est un site Natura 2000. Et c'est un habitat, un environnement unique et immense en Europe. Nous avons un grand nombre d'espèces protégées à plusieurs niveaux. Merci pour votre attention. Je sais je ne suis pas scientifique, donc je pense que c'était bien pour de vous donner une petite vision générale. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des questions sur cette présentation? Je trouvais que c'était très intéressant. Est-ce qu'il y a également des problèmes de cyanobactéries au lac Balaton? Avec les algues vertes, les algues bleues, est-ce que vous avez ce type de problème-là dans le lac Balaton? Est-ce que vous avez ces problèmes-là dans les périodes de faible débit? Oui, ça a été un gros problème. Avant les années 80, nous avions beaucoup de problèmes de qualité de l'eau. Très graves problèmes. Mais aujourd'hui, nous avons changé, nous avons déplacé l'eutrophisation au niveau du Kis-Balaton. Nous décidons de gérer l'eutrophisation dans la partie du Kis-Balaton, mais au niveau du lac principal, ce problème est résolu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Could you tell us about the lake management? How is it organized around the lake? What kind of institutions are in charge of managing the lake? Vous voulez dire le lac Balaton ou le Kis-Balaton? Alors, il y a deux différents directorats. Il y a le directorat pour la gestion des eaux qui est présent partout en Hongrie, sur différents bassins versants. Il y a également le directorat transdanubien qui s'occupe des rivières, de la rivière Zala notamment, et le directorat pour la gestion de l'eau s'occupe du Kis-Balaton. Pour le grand lac Balaton, alors c'est un système de gestion différent. C'est un exposé intéressant. It was a very interesting presentation. The solutions that you presented
or hydraulic type of solutions. It's hydraulic engineering. I have a question about the impact on green engineering. What is the ratio of people that are trained as hydraulic engineers and as green engineers, ecological engineers? Donc nous avons des experts au directorat de l'eau, mais ce sont principalement des ingénieurs hydrauliques. Mais nous sommes en contact étroit avec les experts des parcs nationaux qui se rencontrent de manière hebdomadaire, parfois même au quotidien, pour échanger sur les connaissances sur les niveaux de l'eau, sur la qualité de l'eau. Comme les experts des parcs nationaux sont impliqués au niveau de la gestion du Kis-Balaton, nous pouvons échanger sur ce point. Vous avez mentionné que vous avez un nombre limité de visiteurs dans les zones humides. Est-ce que vous faites quoi que ce soit au niveau de l'éducation, la sensibilisation auprès des communautés locales, ou est-ce que vous avez juste des visées scientifiques? Presque l'ensemble de la zone de Kis-Balaton est fermée au public, mais avec des permis spéciaux, vous pouvez la visiter. Nous avons un centre des visiteurs et un parc national. Mais cet après-midi, ma collègue Bridget en parlera de manière plus approfondie. Vous nous avez montré des changements assez rapides entre des conditions eutrophiques, mésotrophiques dans le lac. Est-ce qu'il y avait des informations sur les sédiments du lac? Nous avons pu voir hier que la mémoire des sédiments était extrêmement importante au niveau du phosphore notamment. Y a-t-il des actions qui sont menées au niveau du lac pour mesurer la qualité des sédiments du lac pour voir si ce changement rapide est impacté dans les sédiments du lac ou pas? Yes, it's absolutely natural. Pardon, c'est tout à fait naturel. Donc, le fond du lac Balaton retient une grande quantité de phosphore. Et maintenant, le fonctionnement des pré-lacs sont bons. Mais la question porte sur le phosphore qui pourrait être stocké dans les sédiments et qui pourrait être émis dans l'eau. C'est ça la question. Est-ce que cela pose question sur la qualité de l'eau? Je ne suis pas un expert du lac Balaton. Bien sûr, c'est un problème. Donc avoir ce mélange qui puisse être apporté par le vent, généré, et qui pourrait mélanger les sédiments avec l'eau, ça pourrait augmenter le niveau de phosphore dans le lac, effectivement. Mais ce n'est pas un problème que nous traitons pour l'instant. To answer Jean-Pierre, do you have documents that present the surveillance, the monitoring protocol that you have rolled out on the Kis-Balaton area, and do you have information about the sediments? Because I believe that the ratio of sediments
in phosphorus in the Lake Balaton must be in the Kish Balaton must be completely different from the Grandlieu, because we have very different kind of waters coming to the Grandlieu Lake and in the Kish Balaton area. So the phosphorus sediments could be probably different. It would be interesting maybe to have a document that shows how you monitor so what is the protocol for sampling, for instance, how do you measure the phosphorus data? Do you have that available somewhere? Je ne suis pas sûre. Nous avons nos propres laboratoires. Le directorat sur l'eau est accrédité. C'est un laboratoire accrédité, assermenté et qui documente tout son travail. Donc tous ces travaux de recherche. Je pense qu'ici on pourrait trouver un rapport sur ça sur le site internet. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a beaucoup d'intérêts qui viennent du public sur comment vous faites, comment vous mesurez, pourquoi c'est réussi, pourquoi ça marche. Donc c'est important de voir comment ça se passe, et nous avons vraiment besoin de savoir comment ça se passe. Nous avons besoin de comprendre comment ça se passe de manière biologique, ça serait important, de manière technique également, comment vous menez à bien vos expériences et vos relevés, ce serait intéressant. Malheureusement, nous n'avons pas le temps de creuser un peu plus sur ce point pour l'instant. Peut-être encore, allez, une ou deux questions. Peut-être la différence entre le lac de Grandlieu et le lac Balaton est liée à la différence de profondeur. Nous avons visité le site de Grandlieu l'année dernière. Nous avons des contacts avec les experts locaux et nous avons visité, nous rendons visite mutuellement tous les 2 ans, et je pense qu'il y a beaucoup de différences. Comme vous l'avez vu, il y a une inondation annuelle dans la zone de Grandlieu qui s'étend jusqu'aux zones agricoles, mais ce n'est pas la même chose dans la zone de Kish Balaton. Nous n'avons pas d'inondation directement, par exemple. Il y a un grand nombre de similarités et un grand nombre de différences. Oui, ce que vous avez présenté, notamment les solutions. What you talked about, especially the solutions, sound interesting. What I see is that it's mostly about, well, it's a large area. What were the lands around it? Were there private lands? Did you have to buy the lands around the Kish Balaton? How were you able to set up such a large scheme on such a large area? L'État achète les zones périphériques du lac qui étaient privées. Très bien. Je vous remercie beaucoup pour votre présentation très intéressante. Vous avez généré beaucoup de questions, un grand intérêt pour cette région, sur cette région en Hongrie. Donc, il y aura des contacts qui vont être faits, qui vont être menés à bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Prézir. Okay, we are still